Salut tout le monde, c'est Saphir sur Saphir Plus pour plus de Saphir. Comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui on va parler d'animaux, notamment d'animaux dans le mixeur. Je sais pas, apparemment c'est devenu des smoothies. Je vous jure, il y en a, faut pas leur donner d'animaux. Ils vont faire des dingueries. Surtout cette semaine, j'ai l'impression que tout s'est accéléré. Ou le fait qu'on mette en lumière une histoire, il y a plein d'histoires qui apparaissent et qui sont mises en lumière. Je savais que beaucoup d'animaux se faisaient maltraiter par leur maître, etc. Mais autant et de façon aussi lunaire, je pense que je m'en rendais pas compte. Mais surtout que intérieurement, je me dis, pour moi c'est difficile quand même de faire mal à un animal, dans le sens où faut vraiment pas avoir de cœur. Faut avoir zéro cœur, être inhumain. Et c'est le cas au final de beaucoup de personnes. Let's go! La 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 Je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Cette semaine, il y a une grosse histoire qui a explosé sur les réseaux sociaux par rapport à un chat qui a été mixé. Alors oui, comme ça peut être vu comme quelque chose d'impossible et de complètement lunaire, mais c'est ce qui s'est passé. Alors voilà ce qui s'est passé. J'ai mis mon chat dans un mixeur. Je suis un blogueur chinois et j'ai décidé il y a quelques jours de tenter de mixer mon chat. Je voulais seulement rire, et ça m'a fait beaucoup rire effectivement. J'ai mélangé mon chat avec d'autres ingrédients trouvés dans ma cuisine. Je voulais seulement voir ce que ça donnerait. J'ai donc filmé tout ça et j'ai posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Ma vidéo a pris une ampleur énorme, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Des professionnels de l'informatique ont retrouvé la marque de mon mixeur, puis ma localisation, mon adresse et ont diffusé tout ça sur les réseaux. La police est venue m'interpeller à mon domicile et ils m'ont placé en garde à vue. Puis, j'ai été relâché, puisqu'ici, en Chine, il n'y a pas de loi concernant la maltraitance animale. Alors ça s'est passé dans un pays asiatique. La vidéo, je l'ai vue, mais je l'ai même pas regardée en entier. Ça m'a tellement fait mal. En fait, je vois tout simplement un chat dans un mixeur et le mec qui appuie et qui arrête d'appuyer et puis qui réappuie. Et t'entends le chat crier, miauler et tu vois du sang gicler d'un peu partout. C'est juste horrible. Pourtant, il m'en faut beaucoup pour que je regarde pas la vidéo en entière. Mais alors là, et peu de temps après que cette vidéo soit sortie et que beaucoup de personnes en ont parlé sur les réseaux sociaux, comme quoi déjà c'était immoral, c'était quelque chose... On sait même pas comment c'est possible. Et surtout, comment cette vidéo est atterrie sur internet, parce que actuellement elle est encore disponible et je vous conseille de pas aller la voir si vous voulez préserver votre santé mentale, etc. N'allez pas la voir vraiment. Il y a une autre vidéo qui est sortie, mais cette fois on voit une personne qui soigne un chat qui est complètement blessé de partout, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est le chat, que le chat a survécu et qu'il est encore vivant. Or, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas le même chat et en plus de ça, ce n'est pas du tout la même personne. Il faut bien voir que les deux personnes ne sont pas du même pays. Or, ça peut être difficilement la même personne. Et en plus de ça, le chat n'est pas vivant. Il est décédé de ses actes. En même temps, quand tu vois la vidéo et que tu vois la quantité de sang qui est dans le mixeur, t'as du mal à penser qu'il soit encore vivant. Vous imaginez, on a mis un chat dans un mixeur et il l'a mixé plusieurs fois. Tu peux difficilement survivre après ça. Si ça serait ce chat, il tiendrait même pas sur les pattes. Parce que ses pattes arrière, ils ont pris cher, les pattes avant aussi. Je pense que vous avez pas vu les lames qu'il y a dans un mixeur, hein. C'est hardcore. Et en plus de ça, on a appris que la personne n'a pas été jugée parce que tout simplement dans son pays, il n'y a pas de loi qui interdit de tuer un animal ou de mixer un chat. J'ai une mauvaise nouvelle concernant le chat dans le mixeur. Dans la dernière vidéo, je vous disais qu'on avait découvert qui était le coupable, comment est-ce qu'ils avaient fait pour le retrouver grâce à la marque de son mixeur, et par la suite je vous ai dit que cette personne avait été arrêtée par la police, et je tiens à préciser que c'est la police chinoise pour les personnes qui n'ont pas vu la dernière vidéo. Faut savoir qu'il avait été arrêté pour de raisons immorales, car tout simplement, là-bas, en Chine, il y a quasiment aucune loi sur la maltraitance animale. C'est-à-dire que la mauvaise nouvelle, c'est que cette personne a été relâchée sans être jugée et sans quelconque peine. Car là-bas, tu as tout simplement le droit de faire ça, même si c'est immoral et que c'est complètement débile d'enlever la vie d'un chat. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, honnêtement, je pense qu'il faudrait sévir un peu plus et surtout créer des lois par rapport aux animaux
car mettre un chat dans un mixeur et le mixer jusqu'à la fin de sa vie, car oui, beaucoup de personnes vous mentent à ce sujet, mais le chat n'est plus vivant, donc toutes les vidéos que vous voyez circuler, ce sont des fausses. En tout cas, j'espère qu'après tout le bruit que ça a fait sur internet, le gouvernement chinois vont faire quelque chose par rapport à tout. Ouais, ça peut paraître fou, mais dans certains pays, bah, les animaux, ce n'est pas des êtres vivants. Donc même si tu leur fais du mal, énormément de mal, voire même jusqu'à les tuer, tu n'as rien. Tu peux vivre ta best life. Et je pense, ce qui me répugne le plus dans toute cette histoire, c'est les marques qui profitent de cette histoire pour se faire des thunes derrière. Notamment une marque de mixeur pour smoothie, mi-gourde, mi-mixeur. Ah, ils ont entendu l'histoire, ils ont sauté sur l'occasion. Vous croyez que nous mettons des chats dans nos mixeurs? C'est l'horreur, nous y mettons autre chose. Vous voulez savoir ce que c'est? Nous ne voulons pas vous effrayer, mais nous y mettons moins 40% de solde de printemps. C'est si horrible que ça veut lien en bio. Waouh, moins 40% de solde de printemps. Mais c'est incroyable. Mais bon, après, je vais te dire, venant d'une marque qui est du dropshipping, la morale, ça leur parle pas trop. Parce qu'utiliser le fait qu'un chat se soit fait mixer par un mixeur pour vendre des mixeurs, c'est pas fou niveau communication. Ah, le marketing, là, il est pas... Et le pire de ça, bah, comme je vous ai dit, c'est du dropshipping. C'est-à-dire que, vas-y, ils la vendent combien, ça? Ils la vendent 30 balles. Et de base, ils la vendaient 61 €. Donc, il y a eu déjà une promotion qui a été mise dessus. Vous voulez savoir, elle coûte combien, en vrai? Sur AliExpress, la même, hein, exactement la même, 11 €. C'est-à-dire que pour le prix initial, tu pouvais en acheter 6 sur AliExpress. Et si tu veux un autre modèle, mais qui fait la même chose, il y a d'autres modèles sur AliExpress à 3 €. Donc t'imagines la marge de bâtards qui se font déjà d'une sur leurs produits. En plus de ça, ils se font de la pub sur des histoires comme ça. Moi, je trouve ça dingue. Moi, je vous ai dit, il y en a, ils ont zéro morale. Et comme vous pouvez le voir, ça a choqué tout Internet. Hein. Hey, Italian man. Huh? Ah! What is going on here? Oh! Can you guys shut the fuck up here? Jesus Christ, shut up! What is going on? What's you guys doing? Je pense qu'on a tous eu cette réaction, on était complètement buggés. Tout simplement, on avait du mal à croire de ce qu'on voit, quoi. Pour nous, c'était pas possible, fallait vraiment avoir un problème psychologique pour faire des trucs comme ça. Surtout que sur un animal, il n'y a rien de plus innocent qu'un animal. Et encore plus quand c'est un chat, t'imagines ça? Dites-vous, il y a même Poupette qui a réagi à cette histoire. Mon petit cœur. Mais Poupette, je sais pas si vous avez vu la vidéo du chat qui a été mixée dans le mixeur. Je suis tombée dessus hier, en gros, sur des audios, des trucs comme ça. Des photos, des captures d'écran. Oh, je pleurais dans la nuit, j'ai pris mon chat, je suis venue, j'ai dit viens dormir avec maman et tout. J'étais trop mal. Oh, comment on peut faire du mal à un animal aussi innocent? Comment? C'est bien tellement. Il aime trop les papouilles, maman, il ronronne, il ferme ses yeux et tout. Comment on peut faire du mal à un animal? C'est ça ma question. Les animaux, ils vous ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les animaux? Pourquoi vous remettez vos mal-être sur les animaux? Il faut pas. Il faut en prendre soin. C'est une MNA. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Il faut surtout pas maltraiter les animaux. Mon amour, mon fils. Ça va, mon fils? Franchement, grave cool de sa part d'en avoir parlé, surtout en sachant la popularité qu'elle a et le nombre de vues qu'elle fait sur Snap. Donc ça permet de mettre en lumière un peu sur cette histoire. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a une histoire comme ça sur Internet qui explose, comme par exemple même l'histoire de Lindsay ou d'autres personnes quand même assez graves, et bah il y a tout un florilège de fake qui commence à apparaître. Là, il y a quand même quelqu'un qui a dit, le gars qui a mis le chat dans un mixeur s'est fait hagar en prison aujourd'hui. Déjà d'une, la personne n'est pas allée en prison comme je l'ai dit auparavant. En plus de ça, là la vidéo c'est même pas une prison, c'est un restaurant. Enfin même pas un peu crédible, le bail wesh. Et en plus de ça, on voit rien du tout, il se passe rien, vraiment c'est juste l'image d'un restaurant, voilà. Et après on pouvait avoir des TikTok comme celui-ci. Let's go! Où là on se dit ah ouais donc il y a un mec qui veut encore mettre un chat dans un mixeur, mais ils sont complètement malades. Genre ils ont pas appris de leurs erreurs. Sauf que quand on regarde bien et de près, on peut voir que c'est tout simplement un chat qui s'est fait peser. En fait c'est une balance où tu mets tes ingrédients et tu pèses. Et c'est vrai que du premier coup moi-même je me suis dit mais wesh c'est quoi cette dinguerie, ça commence à mettre tous les chats du monde dans un mixeur ou quoi? Genre ça devient une trend. Du coup forcément les commentaires c'est que des insultes ou des personnes qui disent non mais regardez bien c'est pas un mixeur c'est une balance. Mais mettre une image comme ça sur internet, je suis désolé mais il y a un côté un peu malsain derrière. Dans le sens où tu sais ce qui s'est passé et t'as envie de tromper les gens pour faire quelques likes. En soi ça a marché puisqu'il a fait 42 000 likes et 4 millions de vues.
Sauf que si on se renseigne un minimum, on se rendrait compte que ce TikTok a été posté bien avant, en 2022. Et l'histoire du chat, ça s'est passé en 2023. Donc cette vidéo est apparue bien avant. Donc c'est pas possible qu'il ait recopié le fait que machin bidule chouette. C'est pour ça qu'on vous dit toujours garder le bon soupçon. Parce que ce que tu penses savoir ce que c'est au premier abord, bah c'est pas du tout ce que c'est au dernier abord, tu vois. C'est juste l'algorithme TikTok qui fonctionne un peu bizarrement. Dès qu'il y a quelque chose qui buzz et que tout le monde en parle, ça fait ressurgir d'autres vidéos du même thème dans T'es pour toi. Même des vidéos qui datent de fou. Du coup, il y a pas mal de confusion qui arrive, qui de base était censée être une vidéo mignonne, et bah ça devient complètement une vidéo glauque en sachant ce qui s'est passé cette semaine, tu vois. Personnellement, j'aurais supprimé la vidéo pour voilà. Mais la personne l'a quand même épinglé sur son profil, donc en même temps, compliqué de supprimer 4 millions de vues. Hein. Bon, moi personnellement, ça m'aurait pas dérangé de les supprimer, mais pour certaines personnes, bah voilà quoi. Et qu'est-ce qu'il y a eu encore cette semaine? La même semaine en plus. Il y a une meuf sur Instagram, cette fois ça s'est passé en France, elle a simplement fait fumer, pas de la cigarette, hein, l'autre chose. Bah à son chat, oui. Oui, oui. Là, c'est clairement de la maltraitance animale. Hein. Même si c'est pour déconner, bah non, en fait. On déconne pas avec ça. Tu sais que le chat, il peut mourir. Hein. L'ovni sous pétard. A mis le flash dans les yeux. L'ovni sous pétard. Ok. Et le pire, c'est qu'on a beau lui dire en privé que c'est pas bien ce que tu fais, enfin, qu'est-ce que tu fais? Elle s'en bat les steaks, elle prend ça à la rigolade. Oui, je tabasse mon chat, je le tabasse, viens le chercher avec la SPA, s'il te plaît, viens. Vite. Regardez sur d'autres screens, elle dit quoi? Mes frères, par contre, stop de faire fumer le chat, il veut pas, elle force. MDR, mes frères, on rigole, hein, t'inquiète, on l'aime, plus que tout, on maltraite pas, hein. Bon, on n'a pas la même notion de maltraitance, alors. Lui donnez pas un gosse, hein, parce que sinon, elle va faire fumer le gosse, elle va dire, mais non, on le maltraite pas, c'est un jeu. On l'aime plus que tout. Moi, j'adore les animaux. Une grosse blague. T'inquiète pas qu'on est contre ça, juste là, on rigole. Mais il y a R, t'inquiète pas. Ouais, moi, je suis contre le meurtre. Mais quand je rigole, des fois, je poignarde des gens dans la rue. Mais après, je suis contre tout ça, tu vois. Mais des fois, quand je rigole, voilà, ça m'arrive. Tu vois, même réflexion, c'est bête. Ça force quand même de ouf. Enfin, le chat, ça fait 3 fois, il recule la tête. Mais on rigole, t'inquiète pas, le chat, il a l'habitude. Enfin, il a enfumé toute sa journée, ça lui fait rien. Ah, en plus, il a l'habitude et que c'est pas la première fois. Mais je pense qu'elle se rend pas compte que la cigarette, déjà pour tout le monde, que ce soit un enfant, pour une personne qui ne fume pas, tu ne dois pas fumer à côté de cette personne. Alors imagine un chat, un animal. Et le pire, quand tu cherches sur internet, bah tu trouves les réponses à ta question. Les chiens et les chats ont aussi un système respiratoire beaucoup plus sensible et la fumée secondaire peut leur causer de graves problèmes respiratoires et de l'irritation. Alors imagine de la fumée directe inhalée comme ça. Moi, je vote pour que les personnes qui souhaitent avoir un animal, passent des tests. Tu vois, en mode, est-ce que je suis capable de m'en occuper? Je sais que ça existe pour les animaux qui ne sont pas forcément des animaux domestiques. Par exemple, moi, je sais que les perroquets, bon là, j'ai Oléa, bon, c'est pas pareil puisque c'est pas classifié dans le même groupe de perroquets. C'est un animal non domestique, mais tu peux l'avoir quand même assez facilement. Alors que le perroquet que je souhaite avoir plus tard, c'est un Nara ararona et c'est un perroquet qui demande quand même de l'attention, etc. Mais surtout, tu peux pas l'avoir comme ça. C'est-à-dire que tu dois remplir des documents administratifs et passer une sorte de test pour voir si tu sais t'en occuper, par exemple, qu'est-ce qu'il doit manger, s'il est malade, qu'est-ce que tu dois faire, quelles sont les précautions que tu dois prendre, combien doit mesurer la cage, combien tu dois lui donner quoi à manger, combien de fois, enfin vraiment plein de trucs comme ça, pour savoir si tu connais l'espèce, etc. Moi, je pense qu'on devrait faire ça pour tous les animaux, parce que si pour finir dans des trucs comme ça, avec des personnes comme ça, enfin laisse tomber, ça sert à rien. Dites-vous qu'avant, je sais que les chats maintenant, quand tu veux acheter un chat, enfin avoir un petit chat et tout, souvent les maîtres ils te demandent de payer, genre des bails de 400 balles, 500 balles, voire plus, parce qu'avant les gens les donnaient gratuitement. Sauf que des personnes les prenaient pour nourrir leurs bestiaux, genre tout ce qui était serpents, etc. Et ils leur donnaient des chatons qu'ils avaient gratuitement sur le bon coin ou quoi que ce soit. Que les gens soient sûrs que tu veux un chat pour t'en occuper et pas juste pour histoire d'un jour et voilà, le lendemain il est plus là. Il y a la Ligue des animaux qui ont réagi sur Twitter par rapport à cette histoire. La nouvelle idiote du jour est Louise STRF sur Insta qui s'est filmée en train de faire fumer un joint à son chat. On l'entend dire « Oui, je tabasse mon chat, viens le chercher avec la SPA ». Depuis, elle a cadenassé son compte comme une lâche fragile. Trop tard pour elle, les screens sont faits. Nous avons alerté notre avocat, elle a dû être bercée trop près du mur. C'est son cerveau qui est tabassé par son manque de neurones. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est une story privée. Du coup, c'est-à-dire que c'est un de ses potes, un de ses proches qui a envoyé la vidéo, qui l'a mise sur internet. Mais de toute façon, ça, je vous le dis depuis le début, hein, les stories privées, il n'y a rien de plus problématique que ça. Hein. Parce que le fait que ça soit des stories privées, les gens se permettent de faire des dingueries, mais des trucs de fou. Et que ça soit des gens lambda ou les influenceurs. Après, les influenceurs, c'est encore pire, parce que vu qu'ils ont un peu de pouvoir, un peu de notoriété, ils se
permettre des dingueries. Mais à chaque fois ça fuite, donc j'ai envie de te dire. Personnellement, j'ai jamais eu de story privée parce que je trouve ça hyper problématique. Et je vois pas l'intérêt d'avoir une story privée, une story publique, genre en mode moi ce que je veux garder privé, je le mets pas sur les réseaux, c'est-à-dire il y a que moi qui le vois. Et je partage des moments privés avec mes amis et voilà, on filme pas, on discute de sujets pas problématiques, mais voilà, on passe une soirée plutôt sympa quoi. Parce que les stories privées c'est quelque chose que tu ne veux pas partager au public. Et pourquoi tu veux pas partager au public? Parce que soit c'est quelque chose de trop privé, soit c'est quelque chose de problématique. Et dans tous les cas, c'est pas ouf quoi. Il y a un client à moi, il connaît la craquette qui a fait fumer son chat. Là, il est parti pour l'enculer. Non, ma vie, c'est un multivers, sa mère. Bon, ça pareil, de toute façon, je vous le répète à chaque vidéo, ça ne sert littéralement à rien de partir violenter une personne suite à ses actes. Le but, c'est de faire réagir la justice et qu'elle ait une peine quoi. Surtout que pour le coup, en France, tu peux avoir une peine pour des trucs comme ça. Donc c'est le moment. Même si ça prend du temps, ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça sert à rien de partir la tabasser parce que ça va se retourner contre toi et ça va lui donner raison. Et toute cette histoire, ça me rappelle grave genre la série Netflix Don't Fuck With Cat. C'est genre l'histoire d'un mec qui s'était filmé en train de tuer plein de chatons et posté ça sur internet. Et les gens ont tellement été, parce que quand on touche aux chats, surtout les chats, et les gens deviennent complètement fous et vont tout faire pour trouver ton adresse, etc. Du coup, ils ont mené leur enquête. Au final, ce qui s'est avéré, c'est que la personne qui a tué les petits chats, avait en fait tué des personnes et les avait enfermés, découpés, etc. dans des valises. Enfin, vraiment un délire. Je vous conseille de regarder cette série Netflix, elle est vraiment pas mal. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu ou du moins que je vous ai appris des choses. Si vous avez des animaux de compagnie ou des personnes qui en ont, prenez-en soin. Et si vous voyez des gens qui en abusent un peu trop, dites-leur quoi. Prévenez-les. Ces petites bêtes, faut en prendre soin. C'est pas parce que c'est des animaux qu'ils ont une vie moins importante que la nôtre. Leur vie est autant importante que la nôtre. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Claim to fame.